l'acheteur, c'est la Fed. Moi, je le dis depuis 2 ans. Maintenant, ça y est, on le dit. Et on a même l'air d'admirer ça. La Fed achète des ETF, achète le Titan 50, les 50 plus grosses entreprises du monde, achète des ETF, s'investit, bien sûr, dans le Dow Jones, dans le S&P 500, y compris dans l'Eurostoxx. La Fed mène le jeu. Là, c'est même plus la main invisible, c'est plus les grosses ficelles. Elle le fait ouvertement. Et quand on nous dit que les actions ne sont pas chères, c'est faux. Aux États-Unis, le bénéfice des entreprises est aujourd'hui aux alentours de 22, 23 de PER. Et en plus de ça, on a maintenant une bourse américaine qui représente 150% du PIB américain. C'est arrivé à 3 reprises, 29, 2000, 2007. Je vous laisse conclure. C'est une politique suicidaire, je vous l'ai dit. On est aujourd'hui, on assiste au dernier râle avant le décès du Japon. C'est terminé, on vous l'a dit. Aujourd'hui, on a assisté à 20 ans de déflation. Ça n'a absolument pas marché. J'ai pas très bien compris l'euphorie de la semaine dernière sur le chiffre du PIB qu'il fallait peut-être analyser un tout petit peu plus et décortiquer un tout petit peu plus. C'est réellement catastrophique ce qui se passe au Japon. Donc vous assistez à la mort en direct du Japon. Bon, et tout le monde se réjouit et tout le monde achète le Nikkei. C'est extraordinaire, mais bon... ça se paiera dans un bain de sang et là on dira bah oui mais on l'avait pas vu venir. Si, on le voit venir, c'est gros comme une maison. Donc c'est quand même assez ahurissant que les gens n'arrivent pas à comprendre comment ça se passe. La déflation a augmenté, le prix à l'importation a augmenté de plus de 30%. Enfin, comment est-ce que vous voulez que des entreprises tiennent là-dedans? Mais en termes de mécanismes, vous dites voilà, le Japon va mourir, ce sont vos mots. Comment ça va se traduire dans les mécanismes? Qu'est-ce qui va se passer là? Les Américains vont... Un effondrement total de la monnaie. Total, c'est-à-dire la République de Weimar, mais au Japon. Voilà. Donc vous aurez des jolis billets avec... plusieurs milliards de yens qui vous serviront à vous payer un café au coin de la rue. Que toutes les questions que les stratégistes font semblant de se poser toute la journée en disant est-ce que M. Bernanke va arrêter ou pas ses QE, est-ce qu'il va les réduire d'ici la fin de l'année, c'est du foutage de gueule complet. Pour la bonne et simple raison que même M. Bernanke, qui pourtant a la vue basse puisqu'il ne voit pas de bulles, même s'il les surveille comme le lait sur le feu, paraît-il, même M. Bernanke sait très bien que s'il arrête de donner sa dose au marché de 4 milliards de dollars par jour, eh ben c'est fini. Et le marché s'écroule, et c'est pas dans son intérêt. Donc forcément, si vous voulez, il n'y a pas de question à se poser. Et il sait très bien que l'économie ne redémarrera pas d'ici la fin de l'année. On a tous les chiffres qui nous le prouvent semaine après semaine. Donc il sait très bien qu'il va continuer, malheureusement, à injecter de l'argent, toujours plus d'argent, parce que sinon, le malade meurt. Cessez d'attendre que M. Bernanke vous dise quelque chose d'intelligent, ça n'arrivera jamais. Bernanke est rentré dans un système où il est obligé de continuer son quantitative easing. S'il l'arrête, end of the game. On ferme la lumière, c'est terminé. Ça sera exactement la même chose que au Japon, vous allez vous retrouver effondrement économique. Regardez les chiffres qui sortent aux États-Unis. C'est pas des bons chiffres. C'est une succession depuis plusieurs mois de très mauvais chiffres. Alors là, on va sûrement avoir un défilé de gugus qui vont nous dire que grâce à la tornade d'Oklahoma, ça va relancer l'habitation. Mais enfin bon, mis à part ça, on a de très mauvais chiffres. C'est que c'est du traficotage, si vous voulez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à 8,3. Ouais, enfin, tous les gouvernements, on le sait, Olivier, ont tendance un peu à ajuster les chiffres. Oui, non mais il y a ajustement et ajustement. C'est-à-dire que là, c'est du grand banditisme, si vous voulez. C'est une pure escroquerie. Et s'il continue comme ça, d'ailleurs, à ce rythme-là,
il va bientôt nous sortir un taux de chômage négatif. Ça sera le premier au monde à nous trouver ça, mais faut qu'il fasse attention dans ces statistiques, hein, à bien faire ses additions et ses soustractions, parce que on va y arriver. C'est grotesque. Il y a plus d'1,2 million personnes qui ont disparu des statistiques le mois dernier. D'accord. Comment fait pour faire disparaître 1 million? Eh ben, on joue sur le taux de population active. Et le taux de population active, là, curieusement, il baisse. C'est-à-dire que la population active, depuis un an, a baissé. Alors que vous avez tous les 4 mois, la démographie, non tous les 4 mois, vous avez 1 million d'Américains en plus. Donc la population, elle, totale, a augmenté. Comme d'habitude, de façon linéaire, et en revanche, curieusement, on a fait disparaître des gens de la population active. Et là, on les fait disparaître à un rythme accéléré. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes tombé, le taux de population active est tombé à 63,7%. Si vous le faites tomber à 58, vous n'avez plus de chômeurs. À 58,5, vous n'avez plus de chômeurs. Donc c'est un truc très pratique, mais c'est un phénomène qui n'a jamais été connu, qui a démarré curieusement mi-2008, où là on s'aperçoit quand on lit les courbes que les gens visiblement disparaissent comme ça de la population active. Si vous les faites disparaître de la population active, vous avez votre taux de chômage qui diminue. Alors là, aujourd'hui, si on refait les calculs en prenant les chiffres du BLS, hein, j'invente pas des chiffres, je prends les chiffres qui sont donnés par les statistiques américaines, bah vous tombez sur le chiffre comparable de 8,3 est en fait à un petit peu plus de 12, et le chiffre comparable au sens large du chômage, c'est-à-dire y compris les travailleurs momentanés, enfin oui, très temporaires, plus que temporaires, et des gens qui sont sortis de la période d'indemnisation, etc., vous retrouvez un chiffre qui se rapproche des 20%, ce qui fait un Américain sur 5, et ce qui pour moi n'est pas une preuve de bonne santé de l'économie. Mais on ne peut pas imaginer, Olivier, je fais l'esprit chagrin, mais on ne peut pas imaginer qu'il y ait une évolution démographique aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'évolution. Mais non, il n'y a pas brusquement tout d'un coup quelque chose qui fait que la population active ne croît pas. C'est pas vrai. Donc vous les sortez des statistiques. En plus, si vous recoupez les chiffres, parce qu'on peut les recouper. Mais c'est ça qui est important peut-être alors du coup. Vous avez par exemple les personnes aux États-Unis qui bénéficient de l'aide alimentaire. On n'est pas dans un pays d'Afrique, on est aux États-Unis. Et il y a des gens, il y a 47 millions de personnes, soit 15% de la population, qui vont manger avec des tickets distribués par l'État. Il y a quand même un malaise. Bon, alors après, on peut vous raconter n'importe quoi, qu'il y a un taux de chômage de 8%, c'est pas vrai. Donc si vous recoupez les chiffres, et puis en plus, on peut continuer comme ça, c'est-à-dire que la période de chômage s'allonge terriblement aux États-Unis, comme on n'avait jamais connu. Non plus, on est à plus de 40 semaines. Or, je vous rappelle qu'au bout de 27 semaines, ils ne touchent plus d'indemnisation aux États-Unis. Donc on est à plus de 40 semaines, c'est du jamais vu non plus. Vous avez un taux de chômage de plus de 27 semaines qui est passé de 1% en 2008 à 7% de la population. Et selon vous, ce traficotage, comme vous dites, des chiffres, ce déguisement des chiffres aux États-Unis, on peut le retrouver ailleurs parce que jusqu'à présent, on est tous d'accord, chaque gouvernement, en excluant telle ou telle tranche des demandeurs d'emploi, de ceux étant en fin de droit ou ceci, cela, tout le monde habille, maquille un peu ces chiffres. Oui, mais on n'a pas les statistiques. En Europe, vous n'avez pas les statistiques. Aux États-Unis, le mérite, c'est que si vous vous donnez un peu de peine, vous les trouvez, les statistiques. Donc là, c'est ceux qui sont à blâmer, ce sont les stratégistes ou les analystes qui font pas leur boulot, mais vous les trouvez. En France, je vous défie de trouver ce que vous trouvez
dans le BLS. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont effrayants pour la population américaine. Quand je vous dis il y a 47 millions de personnes qui mangent avec des rations alimentaires, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça représente 15% de la population. Alors après, il ne faut pas nous dire qu'il y a 8% de chômeurs. Et si vous prenez tous ces chiffres-là, vous vous apercevez que en fait, on vire des gros salaires depuis 3 ans, 4 ans. On vire des gros salaires et on les remplace par des salaires qui sont inférieurs, des salariés qui ne sont pas au même salaire. Ça fait des rentrées en moins pour le gouvernement américain, qui lui n'a absolument pas entamé de réduction budgétaire ou quoi que ce soit. Donc la position aujourd'hui américaine est bien plus mauvaise qu'il n'y paraît. Alors, on peut continuer à maquiller les chiffres comme ça, c'est très bien, simplement ça entretient un doux ronronnement, personne ne s'affole comme ça pendant ce temps-là, et M. Bernanke va continuer à nous déverser des milliards sur la tête pour entretenir l'illusion pendant encore quelques semaines ou quelques mois. Mais c'est pour ça que vous posiez la question tout à l'heure de savoir ce qu'allait dire M. Bernanke, la même chose que ce qu'il dit depuis 2 ans. De toute façon, il n'a pas beaucoup d'esprit là-dessus. Et pendant ce temps-là, il continue à vous faire des QE3, 4, 5, 6, je ne sais pas combien on est, mais il continue à racheter ses propres obligations parce que plus personne ne veut les acheter. Moi, je vous ai dit 2000. Il va redescendre à 2000. Oui, il va redescendre à 2000.